venir devant vous, car nous venons d'écouter les témoignages. Les témoignages qui nous ont fortifiés. Les témoignages qui nous ont boostés. Les témoignages qui ont prouvé que le Dieu de cette église, notre Dieu le Créateur, il n'abandonne jamais ses enfants. Je sais que tu viens de manger la Sainte Seine. Il y a une semaine, tu as mangé la Sainte Seine. Peut-être pour certains, lundi, l'impact de la Sainte Seine a disparu. Alléluia. Pourtant, la Sainte Seine libère. La Sainte Seine, bien-aimée, guérit. La Sainte Seine élève. La Sainte Seine ouvre les portes qui étaient barrées. On ne mange pas la Sainte Seine parce que c'est quelque chose qu'on a trouvé dans la Bible. Parce qu'il y en a qui font la Sainte Seine tous les jours. Il y en a qui les font tous les 6 mois. Il y en a qui les font une fois par année. Mais le problème, ce n'est pas le nombre de fois que tu les fais. Mais le problème, c'est comprendre pourquoi tu les manges. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, je t'apporte un message. Le message que je t'apporte ce matin, c'est juste pour t'aider, toi, ce matin, à pouvoir garder et à profiter l'impact de la Sainte Seine. C'est pourquoi le thème de mon message ce matin, c'est l'atmosphère. Dis à ton voisin l'atmosphère. L'atmosphère. Quand tu prends, tu fais ça. Qu'est-ce que vous ressentez? Ok. L'atmosphère. Alléluia. Je veux parler de l'atmosphère ce matin. Okay. Pourquoi j'insiste sur le thème? Parce que si tu sors de cette porte et que tu oublies le thème, tu oublies complètement le message. Okay. La prédication n'est pas un discours politique. Parce qu'un discours politique, tu peux sortir comme ça, tu retiens. Alléluia. Mais la prédication, il y a quelqu'un quelque part. Il fait en sorte que la prédication puisse s'envoler. Alléluia. Quelqu'un quelque part, tout ce qui s'est dit, lui, il attend que lorsque c'est bénéfice pour toi, il retire cela. Alors tu as tout intérêt de me donner les oreilles. Nous allons parler de l'atmosphère. Je vais demander à l'ingénieur de pouvoir nous projeter Job chapitre 26. Le 7e verset. Nous allons le lire et puis après l'avoir lu, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible nous dit, est-ce qu'on peut les lire ensemble? Moi j'aime quand nous lisons tous ensemble. Ça entre bien. Lisons au nom de Jésus. 1, 2, 3. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Seigneur Dieu, merci parce que c'est toi qui m'as appelé aujourd'hui. Je te prie de pouvoir m'utiliser puissamment. Père, je soumets tous les esprits contraires à ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, toute force qui s'élèvera pour voler cette parole, l'esprit de distraction n'a pas la place dans cette église au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie-toi. Sois avec nous du début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, sois le bienvenu. Donne-lui une bonne poignée de main. Alléluia.
Il étend les septentrions sur les vides. Il suspend la terre sur les néants. Et je vous ai dit, aujourd'hui je parle de l'atmosphère. L'atmosphère, c'est quoi? Ça, quand nous entrons dans la science, nous voyons que en géographie, nous avons appris que la Terre est entourée d'une couche d'air que nous appelons l'atmosphère. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Terre est entourée d'une couche d'air qu'on appelle atmosphère. Maintenant, l'air qui entoure la Terre, qu'est-ce qui fait que cette air-là continue à être autour de la Terre au lieu de se dissiper dans l'univers? C'est parce qu'il y a une force de gravité qui attire cette couche d'air et la couche d'air reste autour de la Terre. Ça c'est l'atmosphère, c'est ça la couche d'air qui entoure la Terre. Mais quand tu vas au ciel, il y a une autre atmosphère. L'atmosphère qui est au ciel ne s'appelle pas l'air. Mais l'atmosphère qui est au ciel s'appelle la gloire. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, cette gloire, c'est une couche qui entoure les ciels. Hey, alléluia. Mais pourquoi cette gloire-là ne se dissipe pas dans l'univers? Parce qu'il y a aussi une force qui attire cette gloire vers le ciel. Alléluia. Amen. J'aime qu'on me donne les oreilles. Vous allez m'excuser. Alléluia. Amen. Le diable m'a combattu beaucoup, mais il a échoué. Alléluia. Non, non, l'eau, je vais dire ce mot. Vous avez remarqué que notre Dieu, il n'est pas comme un homme. Notre Dieu n'est pas comme un homme, à la seule différence que Dieu, il ne fonctionne pas de n'importe quelle manière. L'homme, pour fonctionner, il peut aller n'importe où il va fonctionner. Il va fonctionner en hiver, il va fonctionner en été, il va fonctionner là où il y a de la chaleur, il peut fonctionner là où il n'y a pas de chaleur, il peut aller même s'il est affamé, il peut fonctionner, même s'il y a des bruits, l'homme peut fonctionner. Mais Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu, pour fonctionner, il a son principe. Et Dieu, pour fonctionner, quel est le principe qui fait que Dieu fonctionne? Ce qui fait que Dieu fonctionne, ce n'est que l'atmosphère. Dieu fonctionne dans l'atmosphère. Là où il n'y a pas d'atmosphère, Dieu ne fonctionne pas. Amen. Est-ce que je parle à l'église? Dieu fonctionne seulement là où il y a l'atmosphère. Là où il n'y a pas l'atmosphère, Dieu ne fonctionne pas. C'est pourquoi vous allez voir, lors de la création, dans Genèse chapitre 1er, le verset 3, la Bible me dit, Dieu voulait commencer à créer. Dieu voulait créer. Subitement, il a vu autour de la terre une atmosphère. Alléluia. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait un esprit de ténèbres qui entourait la terre. Alors Dieu a regardé, il a vu que cette atmosphère-là ne venait pas de lui. Alors Dieu ne pouvait pas fonctionner. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a créé une atmosphère, l'atmosphère qui est céleste. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Les ténèbres est parti et une autre atmosphère a occupé la terre et Dieu a commencé à créer. Amen. J'espère que je suis en train de parler. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'atmosphère céleste, Dieu ne fonctionne pas. Il fonctionne seulement là où il y a son atmosphère. Si l'atmosphère n'est pas là, vous ne le verrez pas. Et cette atmosphère-là, tu ne peux pas la désirer. Hey, alléluia. Même si
tu vois des serviteurs de Dieu et des serviteurs de Dieu, même si tu jeûnes comment, l'atmosphère céleste, on ne le désire pas, mais l'atmosphère céleste, alléluia, on la provoque. Dis à ton voisin, on la provoque. Alléluia. On ne la désire pas, mais on la provoque. Parce que si tu la désires, elle ne viendra pas. Mais il faut la provoquer pour qu'elle vienne. Tu peux rester à la maison, tu dis, mais quoi, depuis que j'ai commencé, mais Dieu n'agit pas, je ne vois pas la main de Dieu. Et écoutez, tu désires l'atmosphère de Dieu, elle ne viendra pas, il faut la provoquer. Nous allons lire quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de géographie. Hein? Il y a des physiques aussi, pasteur. La gravité là. Oui. Nous allons lire Psaume 75. 75, le verset 6. Et le verset 6. Oui, est-ce que vous pouvez lire dans votre version d'abord? 6 ou bien le verset 7, dans certaines versions. Psaume 75, c'est ça? Oui. Le verset 6, j'ai lu dans ma version Louis II, au nom précieux de Jésus-Christ. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Non, je me suis trompé en écrivant. Oui. C'est 75, verset... Psaume 75, verset 6. Psaume 75, verset 6. Ok, pour moi c'est 7. C'est toi, c'est 7. Louis II, hein? C'est 7. Oui. Psaume 75, 7. Ok. Ok? Oui. Mais Dieu, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Amen. Amen. Et suivez très bien. Ici, nous voulons entrer maintenant dans la profondeur des choses. La Bible dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Je vous ai dit, on va parler beaucoup de géographie. Ici, le psalmiste est en train de nous donner les 4 points cardinaux que nous avons étudiés en géographie. Nous avons étudié les 4 points cardinaux. Nous avons dit il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit ceci. L'élévation ne vient pas de l'est. L'élévation ne vient pas de l'ouest, ne vient pas du sud, mais elle vient de l'Éternel. C'est-à-dire que parmi les 4 points cardinaux, on a cité l'Occident, on a cité l'Orient, on a cité le Sud, mais on n'a pas cité le Nord. Mais on a dit tout simplement que l'élévation vient de Dieu. En d'autres termes, si on n'a pas cité le Nord, parce que c'est dans le Nord que notre Dieu vit. Amen. Alléluia. En d'autres termes, l'élévation vient du Nord, pas du Sud, pas de l'Orient, pas de l'Occident, elle vient du Nord. Or, le Nord, c'est l'habitation de notre Dieu. Alors dis à ton voisin ce matin, l'élévation vient de Dieu. Il n'y a que Dieu qui élève. Il n'y a que Dieu qui bénit. Il n'y a que Dieu qui donne. Il n'y a que Dieu qui retire. Et tout ce que Dieu fait vient de lui. Alléluia. Et lui, il habite dans le nord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais quand nous retournons maintenant à Job, alléluia, Job nous dit ceci, verset 7 et 26 à 7. Maintenant, nous allons entrer dans la profondeur. Job nous dit ceci. Job 26, le verset 7. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend le néant, la terre sur le néant. Le septentrion là, alléluia,
c'est le nord. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? On appelle, il y a d'autres termes qu'on utilise. Au lieu de dire l'ouest, on dit l'occident. Au lieu de dire l'est, on dit l'orient. Au lieu de dire le sud, on dit quoi? Le désert. Hein? Bon. Mais au lieu de dire le nord, on appelle parfois le septentrion. Alléluia. Maintenant, suivez très bien. Or, le septentrion, là, c'est là le nord. Or, le septentrion, là, c'est là où Dieu vit. Alléluia. Suivez très bien. Maintenant, Job ici il dit, Dieu est capable d'étendre les septentrions. Quand on dit étendre, cela veut dire qu'il est capable de déplacer les septentrions vers un vide. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable de déplacer les septentrions. Il est capable de déplacer son habitation. Il est capable de déplacer sa maison, même dans cette église. Il est capable de déplacer son habitation, même chez toi. Il est capable de déplacer son habitation, même dans ta voiture. Dieu est capable de déplacer son habitation. Alléluia. Si l'habitation de Dieu est capable de se déplacer. Or, pour que Dieu se déplace, il ne peut pas, il peut se déplacer, mais il ne se déplace que là où il y a l'atmosphère. Il ne se déplace pas n'importe où. Là où il y a l'atmosphère, l'habitation de Dieu va quitter là-bas et venir là où il y a l'atmosphère. Alléluia. Maintenant, écoutez, on dit il étend les septentrions sur les vides. Il déplace son habitation vers ta maison. Il déplace son habitation dans ta voiture. Il déplace son habitation dans ta famille. Il déplace son habitation même dans cette église. Dieu est capable. Mais le secret, c'est l'atmosphère. Alléluia. Le secret, c'est l'atmosphère. Une fois qu'il y a l'atmosphère, Dieu se déplace. Même si tu fais comment, même si tu viens à l'église 50 fois par jour, hein, Dieu ne se déplacera jamais. Il ne se déplace que là où il y a l'atmosphère. S'il n'y a pas l'atmosphère, tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Un jour, Jésus va nous lire Actes chapitre 2, le premier verset. Je vais faire comprendre ceci avec les Écritures. Un jour, Jésus dit aux apôtres, il dit, quand je serai parti, oui. Acte 2, verset 1. Acte 2, verset 1, nous lisons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Écoutez, Jésus a promis aux disciples que lorsque moi je serai parti, les Saint-Esprit, vous devrez rester à Jérusalem jusqu'à ce que le consolateur serait venu. Mais après que Jésus soit parti, est-ce que le consolateur est venu? Non. Pourquoi? L'atmosphère. Parce qu'il n'y avait pas encore l'atmosphère. Il fallait que les apôtres n'ont pas croisé les bras, ils se sont dit non, nous devons créer l'atmosphère. Alors ils sont allés dans la chambre haute, ils ont commencé à provoquer l'atmosphère, ils ont provoqué l'atmosphère jusqu'à ce que Dieu est venu fonctionner. Alléluia. Même si tu le désires, tu ne verras jamais l'atmosphère de Dieu. Tu peux le désirer comme tu veux, mais Dieu fonctionne dans son atmosphère. Alléluia. Ils l'ont provoqué. Ils ont dit non, nous devons chercher un moyen. Jésus n'a pas donné cet ordre-là aux apôtres. Mais lui, il avait dit, vous attendrez à Jérusalem.
Alléluia. Mais d'où est venu l'esprit de se mettre ensemble pour chercher l'atmosphère? C'était la révélation. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit marcher selon la révélation de Dieu. Tu dois servir Dieu selon la révélation de Dieu. Ne fais pas les choses selon la routine. Alléluia. Ils ont cherché la révélation. Dieu fonctionne dans l'atmosphère. On va nous donner une autre écriture. Acte chapitre 1er et chapitre 16, le verset 25. Suivez-moi. Je ne serai pas long, hein, parce que quelque chose ce matin, nous allons beaucoup prier. Alléluia. Je ne serai pas long. La Bible dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Pourquoi ils chantaient? Pour créer l'atmosphère. Yes. Alléluia. Et on dit, il y a deux choses. Ils priaient, ils chantaient. Alléluia. Mais quand ils priaient, ils chantaient. Oh, c'était des serviteurs de Dieu. Pourquoi Dieu n'est pas venu avant qu'ils commencent à chanter? Pourquoi Dieu n'est pas venu avant qu'ils commencent à prier? Mais Dieu a attendu l'atmosphère pour se manifester. Pourquoi? Parce que lui, il se manifeste que dans l'atmosphère. S'il n'y a pas l'atmosphère, il n'opère pas. C'est profond. Mon frère a dit, tantôt là, il a dit, le docteur lui pensait que c'est fini. Le frère a dit, attendez que je crée l'atmosphère. Je dois créer l'atmosphère. Le frère ne savait pas qu'il créait l'atmosphère, mais il a dit tout simplement que non, je vais prier. Alléluia. Il a fait la prière. L'atmosphère est venue à améliorer ce que la médecine a dit. La médecine a échoué. Alléluia. Dieu opère dans l'atmosphère. Là où il n'y a pas l'atmosphère, tu ne le verras pas. Alléluia. Ces gens étaient des serviteurs de Dieu. Dieu n'est pas venu. Ils sont là-bas en prison toute la journée. Dieu n'est pas venu. Jusqu'à minuit, ils ont eu la révélation que non. Il faut créer l'atmosphère. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, chaque fois que tu crées l'atmosphère dans ta maison, tu ne verras pas la maladie. Chaque fois que tu crées l'atmosphère dans ta maison, le chômage ne sera pas à ta porte. Chaque fois que tu crées l'atmosphère dans ta maison, tu seras une personne différente. Les gens vont t'appeler sorcier, mais à cause de l'atmosphère de Dieu, tu vas faire des choses que le monde ne comprendra. L'atmosphère, c'est tu crées l'atmosphère, tu verras la main de Dieu. Yes. Ce matin, j'accepte de créer l'atmosphère. Amen. Que le Seigneur te bénisse, pasteur. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Tu crées l'atmosphère, tu vois la main de Dieu. Tu ne crées pas l'atmosphère, toi aussi, tu acceptes de rester ce que tu es. Les apôtres ont dit, nous allons voir quelque chose. Alléluia. Un jour, Dieu lui-même, avant de se manifester, il a créé d'abord son atmosphère. Jésus, on va nous lire, j'aime beaucoup ça. Tu nous lis Matthieu chapitre 27, le verset 51, hein, et puis on va descendre. Vous allez entendre ce qui s'est passé. Matthieu 27, 51, nous lisons au nom de Jésus. Et voici les voiles du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fondit. Amen. Le verset suivant. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'était avant quoi? Avant qui? Avant la résurrection. Alléluia. Mais pourquoi ça avant la résurrection? C'était d'abord l'atmosphère. On dit que le temple, le voile s'est déchiré de haut vers le bas. Alléluia. Pour dire que l'homme qui était voilé a été dévoilé. Hey, alléluia. Celui qui était caché a été exposé. Alléluia. Donc ta bénédiction, bien-aimée, même si le diable était assis sur la bénédiction, dès que l'atmosphère de Dieu vient, bien-aimé, il ôte le diable et tout le monde
l'atmosphère. Avant que Jésus lui-même ressuscite, il y a eu un tremblement de terre. Ça, c'était l'atmosphère. Parce que Dieu agit toujours dans l'atmosphère. Je parle à quelqu'un ce matin. Chaque fois que tu crées l'atmosphère, tu deviens une personne extraordinaire. Je te déclare intouchable chaque fois que tu vas créer l'atmosphère. Je te déclare intouchable au nom de Jésus-Christ. Les sorciers de ta famille ne te verront pas. La magie ne te touchera pas. Personne ne touchera tes enfants. Personne ne touchera ton mari. Crée seulement l'atmosphère. Personne ne peut te refuser l'embauche. Crée seulement l'atmosphère. Personne ne peut jeter ton CV. Crée seulement l'atmosphère. Personne ne touchera ta finance. Crée seulement l'atmosphère. Personne ne peut arrêter ton règne. Crée seulement l'atmosphère. Parce que ça ne sera pas toi. Ça sera Dieu lui-même. Écoutez, ce qui s'est passé ici, ce n'était pas la main de quelqu'un, mais c'était Dieu lui-même. Dieu lui-même, parce qu'il agit dans l'atmosphère. Lorsqu'il voit qu'il y a quelque chose qu'il ne voit pas, il descend. Amen. Ce matin, il y a une seule requête de prière. Et cette requête-là, c'est nous allons créer l'atmosphère. Amen. Alléluia. Nous allons créer seulement l'atmosphère. Moi, je ne te dis pas de prier pour le travail, de prier pour la guérison. Je ne te demande pas ça. Toi, tu vas seulement créer l'atmosphère. Chez toi, avant de dormir, crée l'atmosphère. Dans ta maison, crée l'atmosphère. Alléluia. C'est pourquoi on dit ne fais pas des prières sèches. Tu commences la prière, chante, danse comme une folle. Mets le miroir là-bas, tu danses, tu regardes dans le miroir comment tu danses. Comme une folle, tu crées l'atmosphère. Dans cette folie là-bas, Dieu se glorifie. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens qui dansent que lorsqu'ils sont devant le miroir. S'il n'y a pas de miroir, ils ne peuvent pas danser. Alléluia. Moi, je t'encourage, danse de la manière dont tu veux, mais crée l'atmosphère. Tu verras la gloire de Dieu. C'est ça notre requête de ce matin. Amen. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous avons quelques minutes devant nous. Ce sont des minutes très suffisantes pour créer l'atmosphère dans l'église. Quelques minutes très suffisantes. Je vais vous dire les secrets. Vous savez, faites des choses par révélation. Amen. Ne faites pas les choses par routine, habitude. Par révélation. Amen. Comme j'ai dit les apôtres, personne ne les a dit allez dans la chambre haute. Je me demande si cette chambre haute-là existait même avant la mort de Jésus. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a été construite seulement pour la prière là. Je ne sais pas. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que les apôtres ont eu la révélation de créer l'atmosphère pour que Dieu se manifeste. Ce matin, bien-aimé, il faut chercher à créer l'atmosphère. Prie de la manière. Ne regarde pas ton voisin. Alléluia. Ne regarde pas ton voisin. Nous allons d'abord écouter. Moi, je suis un bon chanteur, mais je n'aime pas beaucoup chanter. Alléluia. C'est ça le problème. Un bon chanteur. J'aime beaucoup la chanson là. Il est vivant, Jésus. C'est-à-dire, écoutez, nous allons. Je vais te demander d'oublier ce que tu vas faire après ce service. Alléluia. Alléluia. Amen. Abandonne-toi seulement entre les mains de Dieu. Dans la concentration, une force étrange va te toucher. Alléluia. Tu vas créer l'atmosphère en t'abandonnant entre les mains de Dieu. Tu ne fais que chanter. Il est vivant, Jésus. Alléluia. Qui a chanté? Tu vas nous entonner ça. J'aime beaucoup quand tu l'entonnes en français, ça me fait du bien.